La scène résume l'atmosphère de confusion totale qui régnait lundi 20 octobre au Louvre. À 9 heures du matin, le musée ouvre ses portes au public, mais quelques minutes plus tard, le personnel reçoit l'ordre de fermer tous les accès pour la journée. À l'intérieur, réunion de crise avec la direction. Déception pour les visiteurs. Quand on vient de loin et qu'on vient presque uniquement pour ça, ça fait râler. C'est très très triste, on voulait voir la Joconde, bon, on reviendra. Depuis hier, l'enquête avance. Si les quatre malfaiteurs sont toujours recherchés, des traces ADN relevées sur différents objets abandonnés sur place sont en cours d'analyse. En Tokiwoki, des gars ont un jerrycan, une couverture, un chalumeau, de même qu'une disqueuse laissée sous le monte-charge, qui a permis de briser les vitres blindées dans lesquelles se trouvaient les bijoux de la couronne. Sur ces images, on voit l'un des malfaiteurs à l'œuvre, pourtant gilet jaune. En moins de 8 minutes, le commando réussit à prendre la fuite à bord de deux puissants scooters. Ils longent les quais, prennent le boulevard périphérique, puis s'engagent sur l'autoroute A6. Opération minutieusement préparée. On peut s'attendre à du grand banditisme avec une fuite et une dextérité au regard des vidéos, bien entendu, des auteurs sur place. On peut dire que ces personnes aguerries, voire réfléchies, avaient l'habitude de faire ce type d'infraction. Les cambriolés se sont enfuis avec 8 bijoux d'une valeur inestimable, dont un collier en émeraude de l'impératrice Marie-Louise, un collier en saphir. Ces pièces ayant appartenu à l'impératrice Eugénie comme une diadème sertie de perles de près de 2000 diamants. Des bijoux anciens, mondialement connus, impossibles à vendre. Ils ont peut-être déjà expédiés à l'étranger aux mains de receleurs pour y être découpés et vendus au détail. C'est une matière qui est très recherchée, donc si vous voulez, ça passe rapidement de main en main. Il y a des voleurs, après les voleurs, ils ont un premier receleur qui prend sa commission. Après, ça passe par un spécialiste qui va démonter, voire retailler. Quand on retaille, on perd de la valeur sur la pierre, mais qui après va devoir encore passer par un autre intermédiaire pour la revente. Chaque minute compte pour tenter de retrouver les bijoux en l'état. Une enquête ultra prioritaire est en cours avec cette tête de magistrats qui, pendant un an, ont traqué le commando qui avait fait évader Mohamed Amir. À cet instant, hier matin, l'alerte vient juste d'être donnée. Au monde d'incertitude chez les visiteurs, obligés de quitter le Louvre de façon précipitée. Du côté des forces de police présentes dans les locaux, pas de précipitation. Même calme apparent chez les militaires de l'opération Sentinelle. Il est aux alentours de 9h40 et personne ne réalise qu'un commando vient de s'emparer de 8 joyaux de l'histoire de France. Question clé de l'enquête, l'alarme a-t-elle défaillante? Y a-t-il eu un dysfonctionnement lorsque les malfaiteurs ont brisé la fenêtre, puis les vitrines blindées? Toujours pas de réponse près de 36 heures après les faits. Selon un communiqué dans la soirée de lundi de la procureure de Paris, les vérifications se poursuivent sur le système. Seule certitude, selon la police, à 9h37, soit 7 minutes après l'intrusion, l'alarme Ramsey, la plateforme de sécurité qui relie le Louvre au ministère de l'Intérieur, a retenti. Un vigile assure avoir donné le signal de l'infraction constatée. Quel est le rôle justement des gardiens? Ils ne sont pas armés. En cas d'intrusion, leur feuille de route est claire. La priorité est d'assurer la sécurité du public, mais pas d'intervenir. Si on regarde la notice et la communiqué de presse du ministère de la Culture, le rôle des gardiens, c'est de prévenir la police. On peut s'interroger sur les moyens qui leur sont donnés à ces gardiens pour prévenir les vols dans des circonstances. Y a-t-il assez de caméras de vidéosurveillance? La galerie d'Apollon, cible de voleurs, en est dotée de plusieurs, comme l'a constaté France Télévisions sur ces images tournées il y a 5 ans. À l'extérieur, une caméra est aussi positionnée au-dessus du balcon près de la fenêtre, mais elle est destinée à surveiller la circulation. Un dispositif de sécurité insuffisant selon un rapport de la Cour des comptes. Consulté par France Info. Avarie, retard considérable dans la mise aux normes des installations techniques. Les sages s'étonnent. Ainsi, dans l'île de Non, où se trouve la galerie d'Apollon, environ 35% des salles disposent d'aucune caméra de surveillance. Il y a un vrai problème d'équipement en tout genre, obsolète au musée du Louvre. Les budgets n'ont pas été fléchis là où ils auraient dû l'être.
La privatisation est complètement rebond. On nous annonce des grands travaux pour 2031, mais là, le problème, il est prégnant. Bien avant la casse spectaculaire, les sages de la Cour des comptes s'interrogeaient sur le financement des mesures de sécurité au sein du Louvre. Aujourd'hui, à Paris, elle est plus photorée, la Joconde, la fenêtre du musée du Louvre par laquelle sont entrés les cambrioleurs. Un vol rocambolesque qui a choqué les visiteurs venus du monde entier. C'est un trésor national, c'est ça qui est triste. C'est un disque que les voleurs pourraient déssembler les pièces et vendre les diamants séparément. Ça serait absolument terrible. C'est incroyable, j'espère qu'ils vont retrouver quand même ce trésor parce qu'on ne peut pas laisser passer ça. C'est une humiliation nationale et tout le monde là, je vois plein d'étrangers, non plus là à la Tour Eiffel. Qui a l'annonce des cambriolages express, quelques minutes à peine, fait désormais les gros titres partout à l'étranger comme à la télévision du Royaume-Uni. Fermeture du Louvre à Paris aujourd'hui alors que 60 enquêteurs essaient de retrouver le malfaiteur. Aux États-Unis, c'est l'inquiétude sur le devenir des bijoux. Le nouveau ministre de l'Intérieur a demandé à tous les préfets de renforcer les dispositifs de sécurité autour des établissements culturels. Une demande que n'a pas attendue le musée des Beaux-Arts de Bordeaux. Depuis l'année dernière, le site a multiplié le nombre d'agents et de caméras. On a doublé le nombre de caméras. On avait 150 caméras, on est passé à 300 caméras. Caméras de nouvelle génération qui permettent de détecter les mouvements anormaux. Et on a une douzaine d'agents qui se relayent 7 jours sur 7 pour regarder tout mouvement anormal à l'intérieur de nos musées. Pourtant, le directeur du musée privé Jean Couty à Lyon reconnaît difficile de garantir à 100% la sécurité des précieuses toiles. Si vous avez des gens avec des disques qui arrivent, l'agent de sécurité n'est pas un policier, il n'est pas armé. Donc je pense que dans tous les musées, ce sera la même chose. Aujourd'hui, un nouveau vol a été constaté au musée de Langres en Haute-Marne, un trésor de pièces d'or et d'argent. En matière de joyaux royaux, les Anglais n'ont rien à envier aux Français. Ici à la Tour de Londres, on trouve une centaine de bijoux. 23 578 pierres précieusement gardées par les soldats de Sa Majesté. À l'extérieur du bâtiment, des militaires sont spécialement détachés par l'armée. Les guides, eux, sont des soldats retraités, tous à 10 ans avec au moins 22 ans d'expérience. À l'intérieur, photos et vidéos sont proscrites pour ne pas renseigner les personnes mal intentionnées. C'est beaucoup plus sécurisé qu'en France en tout cas. Moi, ça ne me surprend pas, je veux dire, c'est quand même l'histoire de l'Angleterre, ça mérite une telle surveillance. Voici les rares photos officielles autorisées. On découvre des vitrines en verre pare-balles. Il y a aussi 5 caméras et des portes blindées. Certaines rumeurs disent que les joyaux sont des faux, copies, impossible à vérifier. Ici, le dispositif semble avoir fait ses preuves. Pas de cambriolage depuis 1671. Encore à l'époque, les voleurs et les bijoux avaient été retrouvés dans l'enceinte de la Tour de Londres. Alors, les Anglais sont-ils mieux protégés que les Français? Alors, les Anglais sont-ils mieux protégés que les Français? La Tour de Londres, ancienne prison, n'a surtout rien à voir avec le Louvre. La Tour de Londres a un énorme avantage. C'est une forteresse du XIe siècle. Les murs sont très épais, déjà ça la rend sûre. Au-delà des joyaux de la couronne, les musées anglais sont aussi cambriolés. Ces dernières années, au British Museum, pas moins de 2000 objets ont été dérobés. Le voleur était l'un des employés du musée.